Yo, salut à tous les amis, c'est Barsatile et j'espère que vous allez bien. Moi c'est super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude sur les infos du Barça. Donc vraiment ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc du coup n'hésitez pas à encore vous abonner. Comme vous le savez, on tente les 20 000 abonnés avant 2023. Donc je sais que vous pouvez le faire, donc je vous fais confiance. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chérine FCB, qui est une youtubeuse, voilà, qui est comme moi, qui parle du Barça. Mais les vidéos sont vraiment muchachos, donc du coup n'hésitez pas à vous abonner à elle. De toute façon je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description, vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc du coup n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la chaîne de Chérine. Comme vous le savez les amis, on commence la plupart des vidéos en images et demain le Barça affronte Valence à l'extérieur à 21 h. Donc du coup les amis, je vous mets la liste des convoqués, des joueurs qui sont convoqués et qui pourront jouer. Donc du coup aussi, comme d'habitude, ça me permet d'apprendre un petit peu vos pronos. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre prono. Alors moi honnêtement, match Hector ça va être un petit peu compliqué, je verrai quand même une victoire 3-1 du Barça, vraiment une petite victoire 3-1 du Barça. Donc vous, n'hésitez pas à me faire part de votre avis concernant cette rencontre dans les commentaires, à me dire si ça va être dur, ce que vous voulez, voilà, dites-moi tout ce que vous voulez les amis concernant cette rencontre, et on passe à l'info numéro 2. Alors là les gars, je vais pas vous mentir, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Alors je vous mens pas que ces derniers matchs, on était tous un petit peu pareil, on comprenait pas tout simplement l'attaque que Xavi mettait. Des fois tu voyais des Gavi attaquant gauche, ou il me semble que c'était Pedri la dernière fois attaquant gauche. Là c'est cool parce que pour Xavi, regardez le trio d'attaque pour Xavi et Ansu Fati, Lewandowski et Dembélé. Alors honnêtement c'est quand même assez cool parce que c'est vrai que Rafinha il est un petit peu... Voilà, il n'est pas très haut. Ferran Torres, il commence un petit peu à se réveiller, mais ça commence. Il faut pas, voilà, il est en train de décoller. Il faut pas que l'avion commence à s'écraser, tu vois. Donc il faut qu'il continue à monter, à monter, à monter. Et on verra. Mais même Ansu Fati, je suis quand même assez content parce que je trouve que Ansu Fati, dès qu'il est rentré face au Bayern, il a donné un petit peu plus de vitesse. Voilà, il a enchaîné. Je crois qu'il avait même frappé une ou deux fois et tout. Donc c'était quand même assez intéressant. Et je suis quand même assez content de voir Ansu Fati parce que voilà, numéro 10, responsabilité. Donc forcément, il faut le mettre un petit peu titulaire, même si c'est par rapport aux blessures. Donc moi, honnêtement, concernant cette attaque, je suis largement pour. Vous, comme d'habitude, réagissez dans les commentaires. Oh là là, mais alors là, les gars, si c'est pas une bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas du tout supporter du Barça, parce que là, regardez tout simplement sur votre écran, Piqué et Busquets sont très touchés par les critiques venant des supporters. Ils pourraient quitter le club dès janvier, et ça, c'est incroyable. Alors c'est vrai que c'est quand même des légendes du club, ça, on peut pas se mentir, voilà, ils sont là depuis quand même beaucoup d'années, mais c'est vrai que leurs prestations, voilà, je pense notamment au Gérard Piqué, voilà, je pense que vous avez compris hein, le but contre l'Inter, même il y avait même un but, je crois, contre l'Inter à cause de Busquets qui avait perdu la balle en mi-terrain. C'est cool, c'est des légendes. C'est vrai qu'ils ne sont pas nuls, mais ils font toujours des erreurs et tout. Et honnêtement, leur avenir au Barça est plus derrière eux que forcément devant eux, même si ça fait un petit peu chier parce que voilà, faut pas oublier non plus, ils ont fait de très belles choses avec le club, mais c'est vrai qu'il faut faire une petite mise à jour et virer tout simplement tous les capitaines. Alors ça peut être les deux, mais ça peut être aussi bon, Sergio Roberto pas trop, mais ça peut être aussi Jordi Alba, surtout Jordi Alba qui ne joue plus trop cette saison. Donc voilà, on verra, mais comme vous savez, comme je dis à chaque fois, affaire à suivre. Les gars, alors là on arrive forcément à la dernière info. Je pense que c'est même l'info qui vous a donné envie de cliquer sur cette vidéo, parce que vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre. Oui, c'est vrai, Xavi pourrait partir, car regardez tout ce qu'il a dit. Il aurait dit les Rustas viendront, ici ne viennent pas, un nouvel entraîneur viendra. Donc voilà, il annonce vraiment la couleur. Pour lui, c'est l'objectif, c'est tout simplement gagner, que ce soit l'Europa League, la Liga, la Supercopa espagnole et la Copa del Rey. Après, on va pas se mentir quand même que c'est chaud, mais il y a quand même les clés de faire quand même une très grande saison, malgré forcément l'élimination en Champions League, même si c'est vrai que c'est dur et tout. Honnêtement les gars, je sais pas vraiment si on aurait eu des chances de la gagner, l'Europa League, la Ligue des Champions. Donc autant qu'on essaie d'aller chercher une éventuelle Europa League et après chercher une super coupe UEFA et tout. Bon bref, je pense que vous avez compris. Donc du coup forcément le Barça ne veut pas faire une saison blanche comme la saison dernière. Donc on verra tout simplement. Mais c'est vrai que Xavi annonce la couleur et on espère tout simplement qu'il va tenir ses promesses et qu'il va faire gagner plein de trophées au FC Barcelone.
Les amis, alors malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo, mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. Et aussi n'oubliez pas les amis, comme j'ai dit dans l'intro, allez faire un petit tour du côté de la chaîne de chez Chérine. Voilà, comme j'ai dit, je vous mets tout les informations de sa chaîne YouTube en description, donc du coup n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, elle le mérite. Moi je vous laisse tranquille et on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo et surtout pour le live aussi du match entre le Barça et Valence. Donc du coup je vous fais confiance, à demain et bonne soirée à vous. Allez, tchuss.